quand je vis au Togo, je dois avoir la satisfaction de certains besoins. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. Votre mandat d'arrêt là, c'est toilette pépès. Franchement, c'est toilette pépès. Moi-même, je vais aller à l'Interpol pour leur dire je suis là. Donc, je vais vous lire quelques extraits des incongruités qu'ils ont débitées dans les documents qu'ils utilisent pour accuser les gens. Pour que vous ayez une idée de la manière dont on invente des complots au Togo et on jette les innocents en prison. Et vous allez me dire s'il y a une logique dans tout ce qu'ils ont raconté. Et que même quand on fait Ibo-film là, au moins il y a une logique dedans. Hein, les Ibo-films que Adjaro commente là, les scénaristes là, ils mettent au moins une petite logique dans ça. Vous allez me dire s'il y a une logique dedans. J'ai quelques extraits que je vais vous lire. Exposer des faits. Voilà. Exposer des faits. La semaine du 13 au 20 juillet 2024, la semaine du 13 au 20 juillet 2024, pendant que les autorités du pays se sont retrouvées dans la préfecture de la Kosa pour les cérémonies des luttes traditionnelles Evala, plusieurs événements à caractère déstabilisant ont été enregistrés sur le territoire national togolais. C'est eux qui le disent, hein? C'est le PV. Plusieurs événements à caractère déstabilisant ont été enregistrés sur le territoire national togolais. En effet, la nommée Atissou Afiavi, épouse Agba Bertin, réside depuis 2013 au Ghana et en Afrique du Sud avec son époux qui a quitté son pays, le Togo étant sous contrôle judiciaire. Ils ont laissé le nommé Agba Abalo à leur domicile. C'est leur cousin qu'ils ont nommé qui gardait leur maison à Tokoin. Ils ont laissé le nommé Agba Abalo à leur domicile à Tokoin Kodome, qui les renseigne de tout ce qui se passe à leur absence. Vous voyez ce qu'ils sont en train de dire? C'est-à-dire que moi je ne suis plus au Togo. Je laisse quelqu'un à mon domicile pour entretenir la maison. Et ils disent que celui qui est là dans la maison pour entretenir la maison les renseigne tous les jours de ce qui se passe. Ils ne disent pas où est-ce que ça se passe, c'est dans le pays ou bien c'est dans la maison. Donc, ils disent, ils ont laissé le nommé Agba Abalo à leur domicile, Sizato Kodome, qui les renseigne de tout ce qui se passe de leur absence. De leur position dans ces pays hôtes, c'est-à-dire de leur exil, donc de leur position dans ces pays hôtes, ils ont toujours cherché, c'est-à-dire la dame et son mari, Agba Bertin, ils ont toujours cherché en connivence avec certaines personnes de même situation que eux, donc c'est nous ça, pour renverser le régime en place. Donc de leur position dans ces pays hôtes, ils ont toujours cherché en connivence avec certaines personnes de même situation que pour renverser le régime en place. Cette lutte n'ayant pas abouti, c'est ce qu'ils disaient, cette lutte n'ayant pas abouti jusqu'à la mort d'Agba Bertin en exil en 2023, son épouse, donc Madame Agba, qui est malade et qui est sous traitement, son épouse a donc pris la relève en associant les nommés Agba Abalo Cyril, donc le petit frère de son mari, résident en France, et le nommé Agba Abalo, résident à Lomé. Cette dame qui serait, donc Madame Agba, cette dame qui serait en contact permanent et discret avec les nommés Olivier Ama, ex-officier de l'armée togolaise, et Ferdinand Haïté, un journaliste activiste, tous actuellement en exil, et connaissant bien les événements culturels de leur pays d'origine, se sont préparés pour profiter de la semaine des luttes traditionnelles en pays kabien, où se retrouve la majorité des autorités du pays, pour planifier des attaques par des financements des groupes armés terroristes GATS et inciter les forces armées togolaises et la population à s'en prendre aux autorités de l'État. Ils ont été appréhendés dans la matinée du 25 juillet, donc ça c'est la famille Agba, lorsqu'ils ont quitté leur lieu de résidence pour se retrouver tous à Lomé et en vue de conclure leurs actions inavouées. Donc, Madame Agba est rentrée à Lomé avec sa famille pour venir conclure leurs actions inavouées, c'est-à-dire que les attaques qu'ils ont commandées au nord du Togo. Donc, Madame Agba, c'est une Rambo, c'est-à-dire c'est comme Rambo, le film qu'on voit là. John, je ne sais pas comment on appelle là. John Schwarzenegger. Donc, la dame, elle est tellement forte que elle est téméraire et elle qui est en exil, elle a commandé des attaques au Togo et elle a décidé de rentrer au Togo pour coordonner les actions.
Vous imaginez ça? C'est ce qu'ils racontent dans leur enquête. Donc, cette dame qu'ils accusent d'avoir financé les attaques, elle est venue au Togo et elle est partie dans un commissariat. Eux-mêmes le disent, elle est allée au commissariat de Forever pour se faire établir une carte d'identité. Donc moi je suis un malfaiteur. Mon premier réflexe quand je viens dans un pays, c'est d'aller dans un commissariat. Moi je veux faire du mal à mon pays. Et donc quand je rentre dans le pays, mon premier réflexe c'est d'aller dans un commissariat pour me faire une carte d'identité. Si je suis malfaiteur et que je viens dans un pays, je me fais discret. Je me cache jusqu'à ce que j'opère. Donc, ça c'est l'exposé des motifs, ça. C'est l'exposé des faits. Donc, vous avez vu, je vous relis ça rapidement. La semaine du 13 au 20 juillet 2024, pendant que les autorités du pays se sont retrouvées dans la préfecture de la Kosa pour les cérémonies de lutte traditionnelle et voilà, plusieurs événements à caractère déstabilisant ont été enregistrés sur le territoire national togolais. En effet, la nommée Atissou Afiavi, épouse Agba Bertin, résidente depuis 2013 au Ghana et en Afrique du Sud, avec son épouse qui a quitté le Togo, étant sous contrôle judiciaire, ils ont laissé le nommé Agba Abalo à leur domicile, Sizatoko Nkodome, qui les renseigne de tout ce qui se passe de leur absence. De leur position dans les pays hôtes, ils ont toujours cherché en connivence avec certaines personnes de même situation que eux pour renverser le régime en place. Cette lutte n'ayant pas abouti jusqu'à la mort d'Agba Bertin en exil en 2023, son épouse a pris la relève en associant les nommés Agba Abalo Cyril, résident en France, et le nommé Agba Abalo, résident à Lomé. Cette dame qui serait en contact permanent et discret avec les nommés Olivier Ama, ex-officier de l'armée togolaise, et Ferdinand Haïté, un journaliste activiste, tous actuellement en exil et connaissant bien les événements culturels de leur pays d'origine, se sont préparés pour profiter de la semaine des luttes et Vala en pays kabien, où se retrouve la majorité des autorités du pays pour planifier les attaques par des financements des groupes armés terroristes GATS et inciter les forces armées togolaises et les populations à s'en prendre aux autorités de l'État. Voilà l'exposé des faits. Donc, si on reste dans leur logique, la logique des enquêteurs, les petits Derrick et les Colombo togolais, donc toutes les attaques qui ont eu lieu depuis 2 ans, à Pepakandi là-bas, c'est nous. C'est nous qui les avons financés. Toutes les attaques qui ont eu lieu depuis 2 ans au nord du Togo, là, donc c'est nous qui financions ça. Lorsqu'il y a eu cette attaque du 20 juillet à Pepakandi, le lendemain, il y a eu une même attaque au Bénin, au nord Bénin. Il y a eu une attaque dans la zone de Malanville, dans la zone du Bénin là-bas, vers Kandi. Il y a eu aussi une quinzaine de morts parmi les soldats béninois. C'est nous qui avons financé ça aussi. Voilà comment on fait les enquêtes au Togo. Et moi, je serai un chef d'État. Et on va me présenter ça comme une enquête des services de renseignement. Je vire tout le monde. Parce que moi-même, je ne sais pas en sécurité. Si on me montre des fausses informations comme ça, moi-même, je vire tout le monde parce que moi-même, je ne suis pas en sécurité. Donc, voilà l'exposé. Voilà l'exposé des faits. Voilà. Maintenant, ils disent enquête. Je continue par vous lire. Ils disent enquête. De l'enquête effectuée, il ressort que les nommés Agba Abalo Cyril, Atissou Afiavi, épouse Agba Bertin, et Agba Abalo sont de la famille Agba Bertin. Depuis le départ clandestin du pays en 2013 et le décès de ce dernier en 2023, jusqu'à son inhumation au Ghana, son épouse Afiavi est restée en contact avec certaines personnes qu'elle visitait avec son époux de son vivant en exil, dont les nommés Olivier Ama et Ferdinand Haïté et autres. Ils n'ont pas précisé qui mettent dans les autres. Donc ceux qui ont passé des coups de fil à Madame Agba Bertin pour lui souhaiter les condoléances là, faites attention, si vous arrivez à Lomé, vous êtes dans les autres. On peut vous prendre parce qu'ils sont son téléphone. Donc, dont les nommés Olivier Ama et Ferdinand Haïté et autres. Ces visites qui ne sont autres que l'élaboration des plans d'attaque multiformes contre le régime en place, par leur financement ou par leur incitation à l'armée togolaise et à la population à la révolte. Des sources dignes de foi, c'est leur enquête ça, hein. Les sources qu'ils ont, c'est des sources dignes de foi. Voilà, ils n'ont pas d'éléments matériels, mais ils disent des sources dignes de foi. Des sources dignes de foi révèlent que le feu Agba Bertin, avant son décès, aurait réservé une bonne partie de son patrimoine financier pour soutenir ce qu'il appelle la lutte pour le changement de régime en place. Donc, Agba Bertin, avant de mourir, il nous a dit qu'il a beaucoup d'argent et qu'il a réservé une partie de l'argent pour nous,
pour prendre la relève et conclure la lutte que lui a engagée. Je ne sais pas s'il a dit sur son lit de mort ou bien dans son lit d'hôpital. En tout cas, je me rends compte que à travers l'enquête, je me rends compte que je suis héritier de Bertin Agba qui a l'argent quelque part qu'on doit aller chercher. Donc ils disent de sources dignes de foi, le feu Bertin Agba avant son décès. Je rappelle que Agba est mort brutalement. Donc quelqu'un qui meurt brutalement, il n'a pas le temps même. Il n'a même pas le temps de confier ses dernières volontés à sa famille. Donc Agba est mort brutalement. Donc eux ils disent, des sources dignes de foi, que le feu Bertin Agba avant son décès aurait réservé une bonne partie de son patrimoine pour soutenir ce qu'il appelle la lutte pour le changement de régime en place. Pour ce dernier, ces moyens financiers devaient exclusivement être utilisés pour continuer la lutte qu'il avait entreprise contre les institutions de l'État. Ainsi, après le décès du sieur Agba Bertin, son épouse Atissou Afiavi, son frère Abalo Cyril, son fils Agba Edi seraient les personnes les mieux indiquées pour la gestion de ce patrimoine. Ces mêmes sources de renseignements révèlent qu'il a été planifié des actions subversives, attaques terroristes, actes de grand banditisme, etc., contre le Togo en général et la région des savanes en particulier. Ces actions planifiées devaient débuter à partir du 20 juillet dans les savanes. Mais bien avant le début des opérations, écoutez très bien, bien avant le début des opérations, des sommes d'argent appartenant à feu Bertin Agba devaient être envoyées physiquement par des personnes intermédiaires pour quatre acteurs principaux résidant au Burkina, à Senkassi, à Dapao et à Sokodé. Ils ne citent le nom de personne, hein. Ils disent que mais bien avant le début des opérations, des sommes d'argent appartenant à feu Bertin Agba devraient, ils parlent conditionnel, hein. Voilà des gens qui font des enquêtes et qui concluent à charge. Mais ils utilisent le conditionnel. Dans tout leur truc là, c'est le conditionnel qu'ils utilisent. Même nous les journalistes, quand on fait des enquêtes et qu'on est sûr de ce qu'on dit, on n'utilise pas le conditionnel. Eux, ils sont des enquêteurs de police judiciaire. Ils utilisent le conditionnel. Ils disent, bien avant le début des opérations, des sommes d'argent appartenant à feu Bertin Agba devraient être envoyées physiquement à des personnes intermédiaires pour 4 acteurs principaux résidant au Burkina, à Senkassi, à Dapao et à Sokodé. Ces personnes étaient chargées de récupérer ces sommes d'argent avant la date du 20 juillet 2024 pour alimenter et coordonner les actions suscitées. Alors, comme par coïncidence, les membres de la famille Feu Bertin Agba ont commencé par se converger sur Lomé, quelques jours avant la date de cette attaque. Ainsi, la nommée Atissou Afiavi, épouse Bertin Agba, après une longue période d'absence au Togo, arrive en provenance d'Accra le 14 juillet. Agba Abalo Cyril arrive en provenance de Paris le 17 juillet. Agba Baoui Motom Edi, fils d'Agba Bertin, en provenance de Paris le 19 juillet. Et il a précisé que le motif de leur présence à Lomé en cette période précise de l'année diffère pour les uns comme pour les autres et ne serait pas fortuit. Donc, si la veuve de Bertin Agba appelle son beau-frère et son fils et disent on va aller au Togo parce qu'on a des affaires là-bas liquidées, on a la maison de M. Bertin Agba, on a des choses à faire, rentrons au Togo maintenant que papa est mort, il n'y a plus de danger, rentrons au Togo pour s'occuper des affaires. Pour eux, leur arrivée au Togo était suspect, comme s'ils ne devaient pas venir dans leur pays. Il continue. L'enquête a relevé, c'est ce qui est intéressant, l'enquête a relevé que le 20 juillet 2024, vers 15 h, le poste opérationnel avancé de Kpekpakandi a été la cible d'une attaque terroriste meurtrière. Ils ne nous ont jamais dit au Togo qu'il y a eu une attaque le 20 juillet, mais ils le disent maintenant dans l'enquête. Ils disent que le poste opérationnel de Kpekpakandi a été la cible d'une attaque terroriste meurtrière. 12 vaillants soldats sont tombés au champ d'honneur. Et pourtant, ils ne les ont pas rendus hommage. 12 vaillants soldats sont tombés au champ d'honneur. Le 21 juillet 2024, vers 7 h du matin, cette même position a été de nouveau attaquée. C'est-à-dire, il y a eu 2 attaques. Le 20 juillet 2024, à 19 h, c'est l'enquête ça, hein? Le 20 juillet 2024, à 19 h, par Zoom conférence, 3 opposants dans la diaspora, à savoir Kofi Yamian,
Jean-Sylvain Solimpio et François Bocon ont lancé Freedom Mouvement National de Libération et Mouvement National de Libération. Les sorties médiatiques après ces événements du journaliste activiste Ferdinand Haïté, les phrases même sont décousues. C'est-à-dire que quand tu lis même, les phrases sont décousues, il y a tellement de fautes. Il y a une phrase qui commence, tu ne sais pas où ça finit. Donc, les sorties médiatiques après ces événements du journaliste Ferdinand Haïté, point. La phrase n'a pas de suite. De l'analyse des faits, il ressort en résumé que les attaques terroristes qu'a connues la région des Savanes dans cette période auraient, il parle au conditionnel, les attaques terroristes auraient été financées par les partisans de feu Bertin Agba, non encore identifiés. Ils ont dit, dans l'exposé des faits, que c'est nous qui avons financé. Maintenant, en continuant, dans l'enquête, il dit, aurait été financé par les partisans non encore identifiés. C'est l'enquête ça, hein. Dans l'exposé des faits, ils disent que c'est nous. C'est nous, la dame, moi, Olivier Ama et les proches d'Agba. Maintenant, dans les continuités de leur exposé, ils disent l'attaque aurait été financée par des partisans d'Agba non encore identifiés. Ça, c'est les enquêteurs togolais, ça. Ils méritent de travailler au FBI. Le relais, donc, ils ajoutent, le relais médiatique rapidement fait part de ces attaques par des internautes nationaux comme internationaux. Donc, ils ont ramassé tout le monde dedans. Tous ceux qui sont sur TikTok et qui ont commenté les attaques de Kwipa Kandi, tous ceux qui en ont parlé, ils les ont mis dedans. Donc, vous êtes tous complices du terrorisme. Donc, ils disent, les relais médiatiques rapidement faits sur ces attaques par des internautes nationaux comme internationaux prouvent à suffisance la récupération politique des opposants du régime a révolté le personnel des FAT, a révolté le personnel des forces de défense de sécurité, leurs familles et la population en général contre l'autorité de l'État, tout ceci dans le seul but d'attenter à la sécurité intérieure de l'État. Donc, l'exploitation sommaire du téléphone de la nommée Atissoua Fiavi a permis de réaliser qu'elle a eu des contacts en Afrique du Sud, au Ghana, en France et au Togo. Et parmi ces contacts figure le nommé Olivier Ama, Ferdinand Haïté et consort. On ne sait pas ce qu'il s'y met dans les consorts. Une enquête judiciaire est précise. On ne met pas consort. À moins que je leur apprenne ça. Et donc ils disent, Olivier Ama et Ferdinand Haïté, reconnus pour leur haine continue. Donc ils disent que nous on a une haine. Reconnus pour leur haine continue contre le régime en place qu'ils n'ont jamais cessé de tenter de déstabiliser. Il est à préciser que le sieur Olivier Ama est cité formellement dans un autre dossier de complot actuellement en instruction au tribunal de première instance de Lomé. Bon, vous voulez que je continue de lire les extraits des PV? Si vous voulez, dites-le moi. Je vais vous lire pour que vous soyez bien renseignés de comment nous avons planifié, selon les Colombos de Lomé, les Derrick, les attentats de Kwipa Kandi. C'est quand même inimaginable. Et donc, eux-mêmes, ils continuent en disant, les perquisitions effectuées le même jour à leur domicile, c'est-à-dire au domicile de Madame Agba et de son beau, à leur domicile, à Tokouin Hôpital et à Adétikopé, n'ont permis la découverte d'aucun objet susceptible de servir à la manifestation de la vérité. C'est eux-mêmes qui le disent. Les perquisitions effectuées le même jour au domicile à Tokouin et à Adétikopé n'ont permis à la découverte d'aucun objet susceptible de servir à la manifestation de la vérité. Je rappelle que Madame Agba, elle est allée au commissariat pour faire une carte d'identité. Mais son beau-frère Cyril, lui, il avait l'habitude depuis le décès de son frère, il allait à Lomé, il repartait. Et il faisait une fête dans sa maison à Adétikopé. Donc quelqu'un qui est venu pour poser un acte malveillant, il ne se fait pas discret, il organise même une fête, il invite des amis, ils étaient en fête à la maison. Non, franchement. Donc, on pose des questions à la dame. Pourquoi elle a eu le coup de fil de Ferdinand? Elle dit, mais Ferdinand l'a appelé pour lui présenter les condoléances et la compassion suite au décès de son mari, ce qui est normal. Et les autres personnes qui l'ont appelé aussi, elle a dit les mêmes choses. Et on lui dit, mais ils sont venus pour faire quoi dans le pays? Elle dit, mais elle est venue rentrer dans le pays pour s'occuper des affaires et la famille était en difficulté financière. Parce que les gens prêtent une fortune peut-être à Agba qui n'existe pas. Et si les autorités togolaises étaient vraiment informées,
Il devait savoir qu'un homme d'affaires comme Agba a traversé aussi des hauts et des bas, et puis à un moment donné, il avait des difficultés. Et donc dans les enquêtes, ils ont clairement dit que la famille a des difficultés financières. La société d'Agba qui a nommé OPS, elle est pratiquement en passe d'être fermée. Ils sont rentrés aussi pour la liquider. Et ils sont rentrés pour vendre aussi deux des maisons de leur mari à Lomé. Et ils l'ont dit dans le PV. Et ils ont mis même... Donc ils sont rentrés, même ils ont vu même des notaires pour vendre la maison, deux maisons de M. Agba à Lomé. Une maison qui a une valeur de 150 millions et une autre qui a une valeur de 200 millions. Qui a une valeur de 200 millions. Donc, voilà. Donc, voilà. Et donc, au bout de toute cette enquête-là, au bout de toute cette enquête qu'ils ont eu à organiser avec tout ce qu'ils ont raconté dans les histoires et tout, voilà. Ils ont dit, quelque part dans l'enquête, que fouiller minutieusement, il parle de la dame Agba Bertin, fouiller minutieusement, la nommée Atissou Afivi, épouse Agba Bertin, n'est trouvée porteuse d'aucun objet, susceptible de nuire. Fouiller minutieusement, la nommée Atissou Afiavi, épouse Bertin Agba, n'est trouvée porteuse d'aucun objet susceptible de nuire. C'est eux-mêmes qui le disent dans leur PV. Ils disent dans le PV que le chauffeur Agba Abalo, celui qu'on a arrêté dans la maison qui conduisait sa belle-sœur, a conduit Madame Agba Afiavi et sa sœur Géraldine au commissariat de Forever pour le renouvellement de sa carte d'identité. Vous imaginez? Donc, celle qui est venue pour porter un coup d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, elle va avec sa sœur au commissariat de Forever pour renouveler sa carte d'identité. Donc, au bout de toutes ces histoires inventées de toutes pièces, des soirs, eux-mêmes dans leurs propres conclusions, hein, dans les conclusions de l'enquête de la police judiciaire, c'est-à-dire du SCRIC, voilà la conclusion que je vais vous lire. Et elle est importante et déterminante. Voilà la conclusion. À l'étape actuelle de l'enquête, l'interrogatoire n'a pu permettre d'établir les implications des personnes interrogées dans une conspiration contre l'État, ni leur soutien financier à des fins terroristes. C'est leur propre conclusion. Hein. Ils disent, à l'étape actuelle de l'enquête, l'interrogatoire n'a pu permettre d'établir les implications des personnes interrogées dans une conspiration contre l'État, ni leur soutien à des faits terroristes. C'est leur propre conclusion. C'est leur conclusion. Maintenant, ils ajoutent, toutefois, c'est là où ils sont ridicules. Ils disent, toutefois, de tous les cinq prévenus, donc les 5 personnes qui ont arrêté, seule Madame Agba Afiavi Massa Françoise s'est montrée fermée et hystérique lorsqu'elle est interrogée sur des questions précises relativement à ses liens avec des personnes reprochables, alors même qu'elle connaît ces personnes qui fréquentaient son mari. Conclusion, elle est coupable. Donc, vous prenez une veuve qui souffre, qui est malade, qui n'a même pas encore fini de faire le deuil, et vous la mettez au cachot, et vous l'interrogez avec une torture morale, et vous pensez qu'elle serait à l'aise pour répondre à vos questions. Et comme elle ne répond pas à vos questions, vous dites, comme elle ne répond pas à vos questions, donc elle cache des informations sensibles, donc elle est partisan de coup d'État. Mais vous-même, vous dites dans l'enquête, la conclusion de vos propres enquêtes, qu'à l'étape actuelle de l'enquête, l'interrogatoire n'a pu permettre d'établir les implications des personnes interrogées dans une conspiration contre l'État, ni leur soutien financier à des fins terroristes. Voilà. Voilà le Togo. Voilà comment des gens, ils dorment dans leur maison. Hein, ils dorment, ils se réveillent un matin et ils inventent des histoires sans tête ni queue et ils jettent des innocents en prison. Ils jettent des innocents en prison. Cette pauvre dame qui est malade et qui est sortie d'une opération et qui est affaiblie par la maladie et qui est rentrée dans son pays pour faire le deuil de son mari et essayer de remettre de l'ordre dans leurs affaires, vous allez la kidnapper à la maison
et vous élaborez un scénario, un scénario totalement ubuesque, scandaleux, pour l'impliquer dans une affaire sans tête ni queue. Et vous-même, vous concluez en disant que, à l'étape actuelle de l'enquête, rien ne l'implique dans l'affaire. Mais vous avez appelé le procureur pour lui dire de les déposer. Et malgré la conclusion de l'enquête des officiers de police judiciaire, l'ordre a été donné à des procureurs de déposer cette dame et son beau-frère. Et vous les avez déposés. Non seulement vous les avez déposés, vous avez délivré un mandat d'arrêt contre des gens comme nous. Nous qui n'arrivons pas à trouver à manger 4 fois par jour. Et on se débrouille dans le monde, on ne sait même pas où on dort. Donc on a trouvé l'argent pour financer des activités comme ça. J'ai vendu mes enfants. Même si je vendais mes enfants, je vais trouver beaucoup d'argent pour faire ça. Mais vous avez perdu le nom. Vous avez perdu le nom. On ne sait pas ce qui... Même si vous avez peur de perdre le pouvoir, vous ne pouvez pas élaborer des scénarios comme ça. Libérez la dame, libérez la dame. Parce que mais vous êtes en train de vous ridiculiser. Vous avez gardé en prison une dame qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez raconté. Si vous cherchez la fortune d'Abba Bertin, si fortune il y en a, parce que moi je ne suis pas sûr qu'il y ait une fortune quelque part. Si vous cherchez la fortune d'Abba Bertin, trouvez un autre moyen. Trouvez un autre moyen. N'inventez pas des histoires sans tête ni queue. N'inventez pas des histoires sans tête ni queue. Si c'est la fortune d'Abba que vous cherchez, vous n'êtes même pas sûr qu'il est mort, puisque vous avez demandé plusieurs fois à la dame d'apporter la preuve qu'il est mort. Donc pour vous, il est en train de jouer un nouveau film. Donc il a disparu dans la nature, il va ressurgir pour vous attaquer. Donc du coup, il faut garder sa femme comme otage, au cas où il va ressortir de quelque part. Donc vous savez qu'avec sa femme, il ne va pas agir. Donc vous n'avez aucune preuve qu'Abba est mort. Donc, quand vous le redoutiez, vous ne savez pas qu'il est mort. Donc vous gardez sa femme, au cas où. C'est tout. Maintenant, il faut mettre les gens comme Ferdinand, comme Olivier Ama dedans, parce qu'eux, ils vous dérangent avec leur communication sur les réseaux sociaux. Donc, il faut les mettre dedans. Comme ça, vous allez les effrayer. Vous pensez, vous avez, j'ai la tête de quelqu'un qu'on effraie. Vous voulez effrayer qui avec ça? Votre mandat d'arrêt, je ne sais pas quoi là, c'est toilette pépès. Mais, ce que vous ne savez pas, à travers ces documents-là, on a la preuve aujourd'hui de la manière dont vous montez les scénarios pour briser des vies au Togo. Comment vous concevez des complots imaginaires pour jeter des innocents en prison. Vous montez des complots imaginaires pour jeter des innocents en prison. Et moi, comme vous dites avoir lancé un mandat d'arrêt contre moi, je ne vais pas me taire. Je vais prendre tous ces documents-là. Je vais prendre des avocats bien chevronnés. Je vais saisir des organisations, prendre des avocats bien chevronnés et nous allons faire un mémo pour transmettre à des organisations, des réseaux sur la manière dont vous détruisez la vie des Togolais en inventant des histoires et en utilisant la justice pour briser les vies. C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on va faire avec vous. C'est ce qu'on va faire avec vous. Parce que ce que vous faites n'a aucune logique. Ça sort de l'entendement. Même si on amène des petits... on leur apprend des scénarios de films là, ils ne peuvent pas monter ça. Quelle logique il y a dans tout ce qu'on vient de lire? Il y en a plein d'autres que je n'ai pas envie de lire. Parce que je ne suis pas là pour lire tout. Je voulais juste lire quelques passages saillants pour montrer aux Togolais comment vous avez monté cette histoire de bout en bout qui ne répond à aucune logique. Aucune logique. Ah ben là, aucune logique.